Crises multiples. Crise sanitaire dont nous ne sortons pas. Crise climatique qui se cache derrière la crise sanitaire. Crise sociale que nous ressentons tous, dont on ne voit pas le fin. Et nous sommes tentés par le découragement. Mais le Dieu qui nous réunit aujourd'hui est un Dieu de vie, un Dieu qui nous appelle à vivre, qui ne nous a pas envoyé de punition, un Dieu qui nous aime. Et nous voulons commencer ce culte en nous rappelant ce Dieu qui nous aime, avec un texte très ancien qui a accompagné des centaines de générations dans des périodes troublées, qui a redonné confiance à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Chantons ensemble le psaume 72.
Actes des Apôtres, au chapitre 9. Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla demander au grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes de la foi, hommes ou femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Poursuivant sa route, il approchait de Damas, quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien. Et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas, où il demeura privé de la vue pendant 3 jours, sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananias, me voici, Seigneur, répondit-il. » Le Seigneur reprit. « Tu vas te rendre dans la rue appelée rue droite. Et dans la maison de Judas, demander un homme nommé Saul de Tarse. Il est là en prière et vient de voir un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il dispose des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument. Je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit, entra dans la maison, lui imposa les mains et dit, « Saoul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie, ce Jésus qui t'est apparu sur la route que tu suivais, afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Des sortes de membranes lui tombèrent aussitôt des yeux et il retrouva la vue. Il reçut alors le baptême et quand il se fut alimenté, il reprit des forces. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemblera les bannis d'Israël, c'est lui qui guérit les cœurs brisés et pense leurs blessures. Il soutient les humbles jusqu'à terre, il abaisse les infidèles. Il prépare la pluie pour la terre et fait pousser l'herbe sur les montagnes. Si nous regardons le texte d'Isaïe, retournement encore. Le Liban est changé en verger. Les sourds entendront la lecture du livre. Ce sera la fin des tyrans. Dans l'Évangile, selon Marc, le sourd qui a la parole embarrassée entend et parle correctement. Et puis ce texte des Actes, la conversion de Saul. Nous allons nous centrer ce matin sur la conversion de Saul, qui est un texte que nous connaissons bien,
il y a un petit côté roman d'aventure dans tout le début du livre des Actes, hein, quand vous lisez les 9 ou 10, même 12 premiers chapitres. C'est un vrai roman d'aventure avec des rebondissements. La conversion de Saul, c'est un énorme retournement. Si nous regardons d'abord simplement la place du texte, on a vu apparaître Saul au moment du martyre d'Étienne, qu'il a approuvé en étant présent là. Et ce martyr a provoqué une diaspora en Samarie. Et à partir de là, le livre des Actes raconte une série de conversions qui sont graduées en difficulté. Il y a d'abord Simon, le mage guérisseur Cupide, qui finit par être converti. Puis l'eunuque éthiopien, un officiel de la cour d'Éthiopie, qui est un mutilé, qui est donc exclu de l'Alliance, mais un personnage important. Et ensuite, Saul, lui, c'est le persécuteur enragé. Dans tous les cas, eh bien, Dieu, par un acte de puissance, grandit, élargit le cercle des élus. Et puis c'est au chapitre suivant, ce sera la rencontre de Pierre avec Corneille qui va l'élargir au point ça signe l'accès des non-juifs au salut. Ce texte donc de la conversion de Saul, en fait, il ouvre une bascule dans le livre des Actes. Jusque-là, c'était centré sur la figure de Pierre. Assez rapidement, ça va être centré sur celle de Saul de Paul. Et de l'annonce aux Juifs, on va passer à l'annonce aux nations, qui est annoncée dans le texte que nous venons de lire. Le thème qui domine, c'est l'initiative de Dieu, initiative surprenante. Et tout le détail du texte nous montre cet énorme retournement qui est centré sur la conversion personnelle de Saul. Au début, Saul est un persécuteur enragé, comme je le disais, actif, suractif, puisqu'il s'organise pour être encore plus persécuteur. Et puis il y a une rencontre éclatante. Alors attention, souvent, beaucoup d'entre nous ont en tête toute l'iconographie sur le chemin de Damas, qui montre toute une iconographie qui montre Saul jeté à bas de son cheval. Il ne faut pas rêver, on ne se promène pas à cheval à cette époque-là. C'est bien un voyage à pied, en caravane, en groupe, pour des questions de sécurité. Ce qui veut dire que quand ensuite on parle des compagnons, ce n'est pas du tout ses compagnons, son équipe de persécuteurs, c'est les gens simplement qui font le voyage au même moment. Donc une rencontre éclatante, et voilà ce personnage qui était complètement actif, qui se retrouve complètement dépendant. Il ne voit plus, il est conduit par la main, il n'agit plus, il est sans voir, sans manger, sans boire, jusqu'à cette imposition des mains qui, nous le savons, va faire de lui l'apôtre et il va revenir à l'action. Tout ceci étant annoncé dans la vision à Ananias. Et si nous regardons le texte, je dirais, dans son ensemble, en fait, il y a 3 interventions divines. La lumière et la voix reçue par Saul sur le chemin de Damas, lumière et voix de Jésus, je suis Jésus que tu persécutes. Il y a la vision pour Ananias, vision et dialogue avec le Seigneur. Et puis, à l'intérieur de ce dialogue, il y a la vision à Saul, qui est dite, il vient de voir un homme nommé Ananias, qui lui a imposé les mains pour lui rendre la vue. Donc, 3 interventions directes divines. Et si nous allons un petit peu plus loin, ce texte c'est la conversion de Saul, mais il y a 2 conversions, celle de Saul, passons, et celle d'Ananias, parce que Ananias au début résiste. Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme, dire tout le mal qu'il a fait à tes disciples, à tes saints. Ananias résiste, et puis il obéit. Il lui dira, Saoul, mon frère, lui aussi est converti
par une vision, par un dialogue surnaturel. Alors notons aussi que ce truc énorme qui leur arrive à tous est totalement inattendu pour tous. Les chrétiens n'ont pas prié pour la conversion de leurs persécuteurs. L'intervention puissante de Dieu leur tombe dessus sans crier gare. Et nous, conversion, retournement brutal à cause d'une intervention divine puissante. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça ne m'est pas arrivé. Je pense que peu d'entre nous, peut-être même personne, ne peut dire que ça lui est arrivé. Je ne dis pas que ça n'arrive pas du tout. Et nous savons que dans certains milieux évangéliques ou charismatiques, des gens racontent ce type d'expérience. Ça reste quand même extrêmement minoritaire. Non, ce n'est pas notre expérience de croyants et d'église. Nous n'avons pas été environnés de lumière, nous n'avons pas été jetés à terre, nous n'avons pas dialogué en clair avec la voix du Seigneur. Ce n'est pas notre expérience de croyants et d'église. Alors, en quoi ces conversions, ces textes, finalement, cette célébration de la puissance de Dieu qui est faite par ces textes, en quoi ces textes nous concernent-ils, nous, aujourd'hui, maintenant? Car nous continuons à les lire, ils peuvent toujours avoir du sens pour nous. Nous devons affronter un certain nombre de choses que, non, ce n'est pas la fin des tyrans. Si je reprends les textes que nous avons lus, le texte d'Isaïe, non, ce n'est pas la fin des tyrans. Non, les persécuteurs sont toujours là. Nos frères chrétiens dans certains pays du monde sont persécutés, et même de plus en plus. La persécution antichrétienne en Orient augmente de façon terrible. Si vous lisez les lettres de la CIMAD ou du commissariat aux réfugiés, on est pris à la gorge. Les persécuteurs sont toujours là et ils se multiplient. Et les sourds, dans l'ensemble, restent sourds. Et le Seigneur ne nous parle pas par vision. Il n'intervient pas de sa main puissante dans tout ce qui nous fait souffrir. Et nous devons affronter cela, nous, aujourd'hui. Alors de plus, quand des gens autour de nous témoignent d'une révélation puissante, dans l'ensemble, je ne dis pas absolument, mais dans l'ensemble, nous l'accueillons plutôt mal. Un peu comme Ananias. Es-tu vraiment sûr, Seigneur, de ce que tu fais? Je ne sais pas, si un homme politique subitement change de discours pour avoir un discours beaucoup plus humain, humanitaire, généreux, en général, on se demande, tiens, il a changé, mais qu'est-ce que ça lui rapporte? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il en retire? Nous accueillons les changements brutaux avec méfiance, avec une certaine suspicion. Alors, il est vrai que nous lisons ces textes, le texte des psaumes, le texte d'Isaïe, comme des actes d'espérance. Tous ces textes, tous ces témoignages sont des paroles d'espérance que nous pouvons recevoir aujourd'hui, maintenant. Ils disent quelque chose qui est déjà là, alors que ce n'est pas encore accompli. C'est déjà et pas encore en même temps. Mais ces textes peuvent aussi nous interpeller. Finalement, de quelle conversion avons-nous besoin? De quelle conversion est-ce que moi j'ai besoin? De quelle surdité, si je repense au texte à l'évangile selon Marc, de quelle surdité avons-nous besoin d'être guéris? À quoi sommes-nous sourds? Par exemple, ça peut être dans notre vie personnelle. De quelle conversion est-ce que j'ai besoin?
là, dans ma vie personnelle. Mais dans l'actualité, ne sommes-nous pas collectivement sourds à tout un tas de choses? Je dis bien collectivement, pas forcément individuellement. Sourds aux cris de détresse des réfugiés, des souffrances dans le monde, ou sourds aux cris d'alarme des scientifiques. Le rapport du GIEC qui vient de sortir, c'est un cri d'alarme des scientifiques. Collectivement, on n'écoute pas forcément beaucoup. Donc ces textes nous appellent d'un côté à l'espérance et nous appellent à changer notre cœur. Je vous invite à prolonger cette méditation avec le chant 229, Touche nos oreilles.
et ensemble, nous redisons notre foi avec ces paroles issues de notre tradition. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à un temps de prière qui sera construit autour du cantique 408. Donc je vais jouer la mélodie une fois, avoir une première intercession, on chantera la première strophe, et puis un temps de texte, et puis la deuxième strophe. J'espère que vous le connaissez, sinon vous allez vous y mettre. Seigneur, nous sommes aveugles comme Paul. Nous avons besoin que tu nous envoies un frère qui nous aide à te voir. Seigneur, envoie-nous des frères. Seigneur, envoie-nous aussi vers nos frères qui nous attendent. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, au réveil de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Nous sommes endormis entre nos murs. Nous oublions combien nous sommes riches. Nous sommes riches d'argent, pas forcément beaucoup, mais nous sommes aussi riches de temps, de connaissances, de compétences. Nous sommes capables de bien de choses et nous hésitons à les faire avec d'autres, pour les autres. Seigneur, réveille-nous de notre somnolence. Aide-nous à agir. Aide-nous à construire ce monde que tu veux, beau et accueillant. Ouvre les mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre enfant devant ma maison, à revoir, à partager. Nous sommes fatigués, blasés. Nous reculons devant l'effort. Nous hésitons à répondre aux invitations, aux sollicitations. Mets-nous en route, Seigneur.
accompagne tous nos mouvements, toutes nos associations, tous ces endroits où des gens se lèvent pour agir ensemble vers ton royaume. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Autour de nous, le monde pleure, crie ou souffre en silence. Nous sommes tentés de rester dans notre coin, d'éteindre la télé, la radio, fermer les journaux, couper les réseaux sociaux. Aide-nous, Seigneur, à aller vers ce monde qui, dans sa souffrance, dans son désespoir, t'attend. Ce monde qui compte sur toi. Fais que notre voix soit la voix des faibles, des sans-voix. Fais que notre voix soit parole d'espérance vers un monde qui compte sur toi, qui compte sur nous. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Tu nous as rappelé, Seigneur, pendant ce culte, ta fidélité, ta patience. Tu nous as rappelé que tu nous fais confiance. Tu nous as promis ta présence. Aide-nous à y croire, comme toi, tu y crois. Garde ma foi, Seigneur, tant de gloire proclame ta mort, quand vient le soir et le poids du jour. Ô Seigneur, reste avec moi. Et nous unissons nos voix dans la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce temps, je voudrais rappeler quelques annonces locales pour la région mulhousienne. Et les gens qui regardent de loin auront d'autres rendez-vous vidéo, j'espère. Donc, dimanche prochain, 29 août, culte à Dornac et à Saint-Martin, à 10h. Dimanche 5 septembre, culte à Terre-Nouvelle et à Isaac. Ensuite, les paroisses reprendront leurs activités un peu plus habituelles. Je ne sais pas s'il y a quelques annonces de reprise d'activité en dehors des cultes. Rien de particulier. En espérant que nous puissions reprendre des activités nombreuses.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et à préparer vos recueils au cantique 602. Ce que notre œil a vu, ce que notre oreille a entendu, ce que notre voix a chanté, ce que votre cœur a prié, ce que les mains ont partagé, ne le gardons pas pour nous. Allons dire à tous les humains que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est dans la parole, dans la bénédiction. Il est la miséricorde et le pardon. Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous accompagne chaque jour. Que le Dieu de la musique, des couleurs, des parfums, des saveurs, fasse régner autour de vous une vie belle, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit.